Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment installer une machine virtuelle en utilisant VirtualBox. Donc avant tout, qu'est-ce que c'est une machine virtuelle? Donc comme certains se doutent, quand je fais mes vidéos de présentation de distro Linux, je n'installe pas vraiment le système sur mon ordinateur à chaque fois, donc je le fais via machine virtuelle. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vais vous montrer tout simplement. Ça consiste à faire tourner comme tout un système normal à l'intérieur d'un autre système, hein, tout simplement. Donc là, je suis en train de démarrer Mint. Et donc vous voyez, c'est dans une fenêtre sur mon bureau. Donc là, j'ai mon système à moi. Et comme ça. Et ici, dans cette fenêtre, j'ai Mint, donc qui est en train de démarrer. On va juste attendre encore un peu. Voilà, c'est bon. Et donc voilà, ici j'ai Mint et c'est un autre système aussi à l'intérieur du système. Donc je peux ouvrir les applications, en installer d'autres. Donc là, bon, comme c'est du Linux, dans du Linux, ça n'a pas grand intérêt à part un but précis, mais ça peut être utile par exemple faire tourner une machine Windows dans un système Linux ou l'inverse. Donc là c'est un autre système complet. Ici, là j'ai mon système Mint à l'intérieur donc de mon autre système. Et je l'arrête. Et ça ferme ça éteint le système et ça ferme la fenêtre. Tout simplement. Alors donc pour faire ça, il y a plusieurs applications possibles. La plus connue, donc c'est celle que j'utilise ici, qui est VirtualBox, et celle que j'utilise depuis le plus longtemps. Il y en a une autre dont je vous avais parlé dans la review de Fedora 24, qui est GNOME Boxes, qui est installée par défaut dans Fedora, qui s'appelle Machine dans Fedora, et que j'ai testé hier ou avant-hier, je sais plus. J'ai testé ça sur mon PC portable qui est sur Fedora, je l'ai testé avec Mint aussi, il me semble. Enfin bon, c'était juste pour tester le GNOME Boxes, quoi. Je trouve ça vraiment pas mal, donc je vous ferai peut-être une vidéo dessus. Là, pour l'instant, je vais me concentrer sur VirtualBox. Alors, pourquoi est-ce que je vous fais une vidéo expliquant comment installer et configurer une machine dessus, alors que c'est pas déjà très dur, il y a plein de docs sur internet, et donc ça sert à rien de rajouter une vidéo en plus sur ça. C'est parce que j'ai une autre idée de vidéo, qui sera cette fois-ci un truc un petit peu plus complexe à faire, mais pour le coup il faudra avoir vu cette vidéo ou au moins savoir installer une machine pour pouvoir la comprendre, enfin au moins suivre ce qu'on fera dans cette vidéo. Par contre j'ai aucune idée de quand je ferai cette vidéo et de quand je la sortirai. Donc tout simplement, ce qu'il faut pour créer une machine, et bien tout d'abord il faut logiquement une ISO de la distro qu'on veut faire. Donc là, je vais le faire avec Ubuntu Mate. Ça se prononce Mate, ça se prononce pas Mate. On pourrait être tenté, comme ça la première fois qu'on le voit prononcer ça Mate. Non, ça se prononce Mate. Donc je vais le faire avec Ubuntu Mate parce que je vais faire une vidéo dessus, tout simplement. Donc voilà, donc on va sur le site. On télécharge l'ISO de manière classique là, donc sur le site Mate dans l'onglet Download. Je vais prendre la 16 LTS. Savoir que la 16.10 est déjà en alpha. Bon, moi j'ai jamais été très fan des versions alpha, il y en a encore la version précédente. Après on voit qu'on a des architectures. Un petit truc assez sympa aussi, bon ça je le redirai dans la vidéo sur Mate qui sera plutôt plus cohérent, enfin plus lié, mais il y a une version pour ASPI. Bon. Et donc je vais faire voilà, direct download. Voilà, il est en train de le télécharger. Donc je vais faire une petite pause dans la vidéo et on se retrouve juste après. Voilà, le téléchargement est fini. Donc le fichier, ici, donc je l'ai mis, voilà, un petit dossier dans lequel je mets les ISO, mais bon, ça, on s'en fout. Donc maintenant, on va se retrouver dans VirtualBox. Donc jusque là, je pense que vous vous en serez douté. On clique sur Nouvelle. Ensuite, on va devoir donner un nom à la machine. Donc le nom, c'est exactement ce que vous voulez.
ensuite le type de système et la version. Si vous savez pas ce que c'est le type de système et la version, parfois tapez juste le nom, enfin le nom du truc, et il vous propose tout seul quand il reconnaît. Donc il a reconnu Ubuntu, il a mis Linux, Ubuntu 64 bits. Nous c'est bien la version 64 bits qu'on a téléchargée, donc jusque là il n'y a pas de problème. La quantité de RAM, moi j'ai l'habitude de donner 3 Go, mais bon après c'est en fonction de ce que vous avez dans votre système, donner un peu moins ou un peu plus, sachant que c'est largement suffisant, même trop pour ce que je fais avec les machines. Et bon, c'est une habitude que j'ai fait. Donc créer un disque, donc soit vous en ajoutez un que vous aviez déjà fait, ou vous en créez un, enfin bon voilà. Dynamiquement alloué, alors le truc ça va permettre que là, donc je vais en créer un de 20 gigaoctets, c'est ce que je fais à chaque fois, mais le fait qu'il soit dynamiquement alloué, c'est à dire que ça va pas utiliser 20 gigaoctets sur mon disque dur, c'est que, je sais pas trop comment expliquer, mais en fait, ça va utiliser que ce que prend réellement le système et les fichiers qui sont dessus, mais que il peut aller jusqu'à 20 gigaoctets. C'est-à-dire, en théorie, c'est-à-dire que pour le système virtuel, il est de 20 gigaoctets, et pour le système réel, il est d'en dessous et il peut aller jusqu'à 20. Je sais pas si j'ai été très clair. Ok, créer. Donc là voilà, il a créé le système. Ensuite on va faire quelques petits trucs supplémentaires au niveau de la configuration. Donc déjà je vais lui donner 2 cœurs du processeur. Ça c'est que des trucs personnels après, hein. Vous gérez en fonction du matériel que vous avez. Par contre un truc qu'il faut faire évidemment, donc vous pouvez tout régler, réseau, tout ça. Bon. Il y aura une autre vidéo, hein, un truc un petit peu plus approfondi. Bon. Le truc qu'on va faire par contre, dans stockage, dans le lecteur donc CD, il faut mettre l'ISO qu'on a sur lequel on veut démarrer. Donc ici c'est bien, voilà, Ubuntu Mate 16.04 desktop AMD 64.ISO. Bon, voilà. Ensuite au niveau de l'affichage, mettez la mémoire vidéo au maximum. Enfin sauf si vous avez très peu de RAM dans votre système. Mais là bon, 128, c'est pas beaucoup. Voilà, ensuite on la démarre. Alors, vous voyez, l'écran est plus petit. Donc ça, bon, ce sera une fois que le système sera installé qu'on pourra corriger ce problème. Donc là, il va démarrer exactement comme quand vous mettez l'ISO sur une clé bootable ou sur un CD que vous mettez dans un ordinateur. Et les processus d'installation vont être exactement la même chose. Voilà, donc là c'est... Si vous aviez eu si vous l'avez mis dans un ordinateur, vous auriez eu exactement la même chose. Donc voilà, là c'est ce dont je vous parlais, l'écran qui est plus petit. Et ensuite on se retrouve donc sur l'écran d'installation. Ensuite donc le clavier et la souris, bon vous voyez que là, bon j'arrive au bord, je récupère ma souris. Et pareil, si je change de fenêtre, je récupère mon clavier, mais le truc c'est qu'ils sont capturés. Quand ils sont capturés, c'est-à-dire quand ils sont vraiment juste pour le système virtuel. Pour l'enlever, c'est la... Enfin là, il ne me l'a pas encore mis, mais la touche contrôle de droite du clavier. Vous avez 2 touches contrôle sur le clavier, celle qui est à droite, vous la laissez forcer un petit peu, puis ça va vous laisser réutiliser vos claviers de manière normale. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails au niveau de l'installation du système, parce que voilà, tout est différent, hein. Chaque système est différent à être installé. Et là, moi, je reste sur une vidéo générale, donc de comment installer un système dans VirtualBox. Donc là, voilà, de toute façon, c'est extrêmement simple, hein. Après, c'est suivre les étapes. Aussi, n'oubliez pas que c'est un système qui est complètement, le système réel qui est complètement prisonnier de votre système réel. C'est-à-dire que là, quand on doit choisir le disque qui a écrit effacer le disque et installer Ubuntu Mate, il va pas effacer vraiment votre disque dur avec vos données, tout seulement les 20 Go ou plus ou moins que vous lui avez attribués, qui là en fait sont déjà vides, quoi. Donc voilà, si vous choisissez évidemment ça, enfin bon, plutôt que autre chose. Et alors petit truc au passage, c'est pas tout à fait terminé, mais j'ai bien remarqué, c'est que ils sont trop bien alignés les images pendant le truc d'installation. Là je bouge, ça marche plus. Mais c'était comme ça.
Pas tout à fait. Un truc comme ça. Et la continuité du truc. C'est trop bien. Évidemment, si on change d'écran, ça le fait plus, mais... Travail qui sont fournis pour ça. Waouh, c'est trop bien. Et voilà, donc le système donc est installé. Voilà. Comme sur un PC classique, hein, puisque ça marche exactement de la même manière une fois qu'on est à l'intérieur. Ça, je vous l'ai dit, j'ai dit plusieurs fois dans cette vidéo. Redémarrer maintenant. Et il va redémarrer. Ubuntu Mate, voilà, bon. Voilà, il est en train de démarrer. Écran de démarrage devrait arriver. C'est un peu plus lent qu'un système normal. Bon, on n'a pas eu d'écran de démarrage. Bon, voilà. En même temps, bon, je découvre Mateno. Voilà ce que je vous avais dit. C'est que c'est plus petit. Ça prend pas tout. Oh, welcome screen. Non, on va pas regarder ça tout de suite. Pas envie de se faire spoiler pour la vidéo. Attends. Je vais peut-être le filmer quand même. Voilà, bon. Alors, bon. Il y a déjà des mises à jour à faire. Waouh. Mais c'est que... Mais c'est qu'on va les faire du coup. Histoire d'avoir un système à jour quand je le présenterai. Même si bon, ce sera pas pour tout de suite, il y aura sans doute d'autres mises à jour à faire. Bon, enfin bon. Donc, bien sûr, petit mot de passe. Vous voyez donc que l'écran est tout petit. Et si on va aller donc dans... Alors, je sais pas où c'est... Système, préférences... Affichage, voilà. Vous voyez que la résolution, elle a un maximum qui n'est pas du tout le maximum de mon écran. Donc, très simple à faire. Il suffit d'installer un truc qui s'appelle donc les additions clients, je sais plus quoi. Donc vous êtes en périphérique. Voilà, addition invitée. Donc là, je vous rappelle, dans le lecteur optique, il y a encore le... Normalement, l'ISO... Ah non, il est plus. Bon, tant pis. Insérer les additions invitées. Donc ça va mettre, comme quand on a mis l'ISO, ça va mettre un disque virtuel dans le lecteur virtuel de la machine virtuelle. C'est toujours tout virtuel. Qu'on l'a ici, voilà. Valider. Lancer. Pensez pas sur toutes les distros que vous aurez à faire ça. Mais parfois il faut le faire. Voilà. Après bon, des distributions, ça va sans doute être un petit peu plus compliqué que sur d'autres d'installer les additions invitées, mais bon, sur toutes les trucs basés sur Ubuntu, c'est assez simple. Fedora aussi, c'est assez simple. Les autres, j'ai pas testé. Donc là, il fait tout son petit bordel. Boum. Et alors là, soit là, ça marche déjà, auquel cas ce serait cool. Soit il faudrait redémarrer l'ordi, auquel cas il faut redémarrer l'ordi. Enfin, l'ordi, le machine virtuelle. Et donc, on va attendre la fin des mises à jour. Sauf si ça n'a pas marché, parce que j'ai pas lu le texte qui m'affichait dans la console. Parce que je suis un peu con. Ça, là, certains d'entre vous le savent déjà. Bon, bah je vais attendre qu'il termine ses mises à jour alors. Putain, je suis trop con. Voilà, c'est bon, les mises à jour sont finies. Alors bon, ça a mis du temps, mais bon, les premières mises à jour après qu'on installe un système mettent toujours du temps. Donc, on redémarre. Bon, hein. Là, normalement, on devrait l'avoir dans une taille acceptable. Sauf si ça n'a pas marché et que je sais pas lire un écran. Enfin, du moins que je lis pas un écran. Voilà. Ah, je trouve ça un peu plus professionnel. Un peu plus acceptable. Du coup, maintenant, alors déjà... Ouais, le welcome screen. Ah, mais ça va spoil pour la vidéo d'après, faut pas. Bon, alors, préférences, matériel, affichage, et... Tada, tada, on peut aller beaucoup plus haut aussi, hein. Sachant que ça sert à rien, j'ai un moniteur 1080 de toute façon, donc au pire je pourrais aller que jusqu'à là.
Bon voilà, ça me semble... Voyons ce que ça fait. Ouais, ça fait que c'est trop grand, que ça rentre plus dans la fenêtre. Mais si je le mets en plein écran... Boum, et voilà. C'est généralement comme ça que je fais les vidéos. Voilà. J'ai plus rien à dire. Ah oui, juste... Bon, je vais sortir... Voilà, hop, éjecter le disque du lecteur virtuel. Vous voyez, il est là. Je l'éjecte. Comment il devrait partir? Voilà. Et ben voilà. Faire un petit tour vite fait. En attendant la vidéo. Qui sortira si je change pas le petit planning que je me suis fait sur les 5 prochaines semaines. Enfin 4, à partir du moment où vous voyez cette vidéo. Ça sortira dans 2 semaines. Enfin 2 semaines après la sortie de cette vidéo là. Voilà. Bon. Voilà, j'ai vraiment hâte de regarder un petit peu plus en détail ce système pour faire la vidéo tout simplement. Voilà, bon ben, donc comme vous voyez là, on est comme avec la démonstration avec Mint au début de la vidéo, complètement dans un... Alors je vais remettre... non, donc que je vais le laisser comme ça. Complètement dans un système, voilà, hein, à part. Donc, si je remets l'affichage de manière à ce que la fenêtre soit à la bonne taille. Donc, là, j'ai ma fenêtre avec mon système dedans et bon, ça marche. Très bien. Hein. Enfin voilà, bon, c'est tout ce que j'avais à dire. Bon bah c'est fini pour cette vidéo. Je vais vous dire salut à tous, à la prochaine. Alors désolé si j'ai dit que des trucs que vous saviez, c'est vrai que c'était des trucs vraiment, c'était vraiment l'extrême base et c'était pas du tout intéressant. Mais comme je vous ai dit, c'est une vidéo juste pour en préparer une autre qui va venir où on fera un autre truc un petit peu plus poussé, on va dire. Voilà, donc c'est tout pour moi. Maintenant, si vous vous ennuyez, que vous savez pas quoi regarder, je peux vous proposer une vidéo, et on va dire la dernière en ce moment, qui est la review de Linux Mint 18. Linux Mint, on avait un petit avant-goût, petit aperçu au début de cette vidéo, et voilà. Donc c'est tout. Je vais vous dire salut à tous, à bientôt. Abonnez-vous à la chaîne pour participer à son développement, hein. Je le répète, j'aime pas dire ça, mais bon, comme c'est une bébé chaîne, je le dis. Bon, voilà, abonnez-vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Encore une fois, je m'excuse si j'ai dit que des trucs qui pour vous étaient une évidence, parce que c'est des trucs qui pour moi aussi étaient une évidence. Enfin bon, c'est vrai que VirtualBox, c'est assez simple quand on a l'habitude, ou même quand on a fait une ou deux machines, mais quand on n'en a jamais fait, il faut apprendre, comme tout. Bon, voilà, je vais arrêter de dire des conneries, et je vais vous dire salut à tous, et à la prochaine.